Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui un petit projet, moi qui va me servir pour Noël. Oui, oui, je sais, on est en juillet et on est le 21 juillet. Mais je commence. J'aimerais faire un album pour mettre des tags dedans. Donc aujourd'hui on va commencer cet album. Alors je dézoome d'un cran parce que ça va être... Ouais, comme ça va. Je prends ma petite chose et dans un premier temps je vais couper 8 feuilles de 21 sur 18. Ah bah oui, mais cette petite chose est trop petite, donc on va prendre la grosse, ce qui prend encore plus de place dans le cadre et ce qui va être encore moins évident. Alors 18. Et là, j'enlève 1 mm. Je me mets bien sur 21. Juste pour, vous savez, enlever la colle. Alors, 18. Et la colle est de quel côté? Ben celle-là, elle n'en a pas. C'est impeccable. On va le faire quand même. Alors, 18 sur 21. Je continue en accéléré et je vous reprends après. On va couper un dernier morceau. Je récupère ma machine de 20 sur 21. Là. Dans ce morceau de 20 sur 21, on va faire des plis. Alors, excusez-moi, hein, je ne suis pas habituée à faire des tutos. J'essaye d'en faire un, mais j'avoue que c'est pas où je suis le plus forte. Là, je fais le premier trait à 2,5. Ensuite, j'en fais un à 3. Ensuite, je retourne ma feuille et je continue. J'en fais un à 5. À 7. À 8. À 10. À 12. À 15. Non, 12. À 13. À 15. À 17. À 17,5. Et je coupe à 20. Ceci, on va faire les pliures
C'est bizarre, j'ai beaucoup plus là que là. Donc j'ai dû me planter quelque part. Hop. Alors 3, 3,5, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 5. Je sais pas pourquoi j'ai mal calculé. 17 et demi. Et 3, 19 et demi, ouais. Enfin bref. Hop. On va faire des pliures. Donc la première et la deuxième, je les marque en intérieur. La troisième, je la marque en extérieur. Après, je marque en intérieur. En intérieur. En extérieur. En intérieur. Je vous fais voir après. Hein. En intérieur. En extérieur. En intérieur. Et en intérieur. Ce qui va nous faire trois bosses comme ça. Alors, pour bien vous les faire voir, je vais les coller directement tout de suite. Ma colle. En fait, je colle tous les morceaux de 2 cm. Alors la colle Patex, si vous l'appliquez bien, en général, elle colle pratiquement immédiatement. Ah, je colle la deuxième languette que je veux faire. Voilà. Et je colle la troisième. Alors je fais bien dans ce sens-là exprès pour que ça fasse ressortir le surplus de colle au bout et que ça colle bien. Alors, voilà.
qui va nous donner à l'arrière une tranche, une fois terminée, de à peine 4 cm. De 3,2 à peu près. Et ça nous aidera à coller sur l'album. Donc voilà, on a déjà fini la tranche de l'album intérieur. On la met de côté pour l'instant. Et on va redécouper du papier. Alors j'ai édité, moi je vous ai dit, hein, je le fais pour Noël, donc j'ai édité des papiers de Noël. J'ai édité des petits Pères Noël pour mettre en décoration. J'ai édité du papier Vichy rouge qui fait un peu vieilli. Et j'ai édité du papier fleuri dans les tons rouges aussi, et donc j'en ai 4 aussi. Voilà. Et tout ça, il faut que je le coupe pour mater ces parties-là. Donc je le coupe en... Logiquement 17,5 par 25. On va essayer 17,5 par 20,5. Alors, hop, je vais repartir en accéléré parce que cette machine-là fait beaucoup de bruit. Je vais faire 20,5 dans ce sens-là. Je fais la première avec vous. Hein. Et 17,5 dans ce sens-là. Et voilà, j'ai ma première feuille. Par contre, les écritures vont être sur le côté, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce que 5 mm ça suffit? Ouais, ça suffit. Donc 17,5 par 25, je fais toutes les feuilles qui sont là. Ces deux papiers là, je les garde, je les couperai après, quand je ferai la couverture. Pour l'instant, on va s'occuper de l'intérieur de l'album. Tout ça. À chaque fois, je vais coller une comme ça, d'un côté. Ouais, une seule sera un côté, je vais coller une des feuilles. Allez, on y va, on colle. Alors moi j'ai pris, je précise quand même, parce que je vais coller avec de la Patex. J'ai pris du 160 grammes là, et les feuilles épaisses des cahiers de chez Action. Donc c'est quand même relativement épais ce que je fais. Allez, on y va. Je fais la première avec vous, ou une de chaque avec vous, et après je passerai en mode accéléré parce que sinon je vais être obligé de vous faire 4 vidéos. Alors il faut que ça soit bien collé quand même, hein, parce que je vais recoller des autres choses dessus.
Donc ça tienne quand même. Hein. Avant que ça adhère, je place bien. Et là, je vais me servir de ça pour faire adhérer. Oh, c'est une raclette. Hein. Voilà, la première est faite. Alors moi, comme je sais pas, hop, en attendant, alors attendez, je mets un petit coup en dessous quand même parce que je veux pas que ça me salisse mes feuilles. Le chiffon. Il y a toujours plein de trucs qui se coincent en dessous. Et hop, je mets sous ma plaque. Bon, et on va coller une feuille fleurie ensemble. Alors moi, les écritures sont sur le côté. Mais bon, je veux ce dessin-là. Donc j'insiste lourdement. J'ai pris carrément un gros pot de colle hein, parce que ça va pas... la toute fine, c'est pas évident quand on est des grandes superficies comme ça. Ça va quand même plus vite avec celle-là. Là, je vais avoir de la colle hein, qui va dépasser, que je vais enlever. Que ça colle bien partout. Alors en grande quantité comme ça, la Patex a tendance à faire onduler le papier, méfiez-vous. Et donc je continue en rapide. Hein, Alors, pendant que mes 8 feuilles sèchent sous ma plaque, d'ailleurs ça me la rend un peu bancale, on va couper ça. Donc ça, il faut qu'on le coupe. Moi, personnellement, j'ai choisi cette taille-là, de 9 par 9. Il y a énormément de vent dehors. Voilà, et 9 dans l'autre sens. Alors je vais faire une feuille avec vous, je ferai le reste en accéléré. Et j'ai pris le papier fin du bloc Action. Je sais pas s'ils en vendent encore chez Action de ce bloc-là. Je suis pas allée chez Action depuis une éternité.
Voilà, dans une feuille, donc A4, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6 papiers. Et ces papiers-là, donc ils sont 9 par 9, hein, ils sont bien carrés. Je vais les... Alors, je ne sais jamais comment on dit ça. Je vais faire un trait à 1 cm d'un côté. Un 1 cm, je tourne d'un cran et je refais 1 cm. Et je retourne d'un cran et je fais 1 cm. Hop. Ce qui veut dire que j'ai, ça se voit pas, donc je vais les plier. 3 pliures comme ça. J'en ai pas sur cette partie-là. Je prends une paire de ciseaux et je coupe mes angles. Vous comprendrez bien que c'est... Alors moi, il faut que ça s'aplastisse bien. Voilà, qui reste bien aplati. Ça me fait ma pochette pour ranger une ATC. Donc une ATC, hop, je prends dans mes réserves. Voilà, ça fait une pochette pour ranger une ATC. Ok. Sur cette pochette pour ranger les ATC, je vais prendre un dies. Ça c'est mon choix, hein. Vous faites comme vous voulez. Je vais prendre un dies. Moi c'est un dies d'un tag, je dirais. Voilà. Je pose ma plaque. Sans bouger, ça serait cool. Alors attendez, je vais me mettre plutôt vers le bas. Ce qui fait que je vais pouvoir... voilà. Alors imaginez quand il faut en faire 24. Et je vais en faire 24 comme ça. Voilà. Je prends ma petite machine. Et je passe dedans. Je vais jusqu'au bout puisque je suis arrivée presque au bout. Et ça me fait une petite pochette. Alors, j'ai plié avant pour justement que quand on plie, on ne voit pas les rebords arrière. Ils sont pliés en dessous. Alors, je pourrais les couper, hein, mais moi, je plie avant parce que déjà, ça passe pas dans ma machine autrement. Et voilà, mon petit tag rangé, il dépasse un petit peu. Je trouve ça super sympa. Donc ça, il faut le faire 25 fois. Puisque moi, je fais le 25 décembre. Il faut que je le fasse 25 fois. On va peut-être pas le faire ensemble, hein. Je vais le faire dans mon coin toute seule. Si vous voulez, on en refait un ensemble pour l'exemple. Donc je fais une pliure, un carré de 9 par 9, une pliure d'un côté, une pliure de l'autre côté. Sur 3 côtés, en fait, je fais des pliures à 1 cm. Je forme la pliure pour vous le faire voir. Voilà. Pour que vous voyez mieux à la caméra. Et ensuite, je coupe mes angles.
après, je vais passer dans la machine. Alors la machine, je vais faire autrement parce que sinon j'y suis encore dans 8 jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller lui sur la machine. Non, j'ai des... Alors, par contre, c'est des beaux washi, mais c'est pas grave. Exceptionnellement, j'ai pas envie de sortir la boîte. Ah bah. Déplacer bien droit. Et je vais le coller à ma plaque. Voilà. Je prends ma petite chose et je vais la glisser à chaque fois en dessous. Ce sera plus facile à gérer. Là, et maintenant, je vais repousser un soupçon, voilà. Et je mets ma petite plaque dessus. Ma machine. Faut être astucieux des fois. Hein, parce que sinon, j'y suis encore dans 8 jours. Et je veux vous sortir cette vidéo-là après-demain. Pour celles qui veulent s'avancer, ce serait bien qu'elles soient prêtes. Hop là. J'enlève ma petite plaque. Et ça m'a découpé ma petite pochette. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Alors par contre, il faut que je fasse gaffe de les faire toutes de la même taille parce que là, ça va pas. J'en ferai une, c'est pas grave. On va positionner celle-là à sa place. Et naturellement, avec et sans la pliure. Pourquoi j'ai pris ce feutre là, on se demande. Ouais, je vois, c'est le principal. Et donc, ben, est-ce que j'en fais une troisième avec vous? La vidéo va être vraiment trop longue. Un. Un. Et un. Je plie, je plie, je plie. Alors, ce qu'il y a dans les trucs de Noël, c'est super sympa. Moi, j'adore Noël. Donc, ça me gêne pas trop. C'est assez, je vais dire un gros mot, chiant à faire. Parce qu'il faut faire 24, 25 fois, des fois, la même chose. Alors, moi, je ne les fais pas comme ça en temps normal. Hein. Je vais faire les... je vais couper les 25. Je vais faire les 25 fois les pliures. Et après, je fais 25 fois ça. Je ne le fais pas un par un. Hop, je glisse dessous. Allez, on glisse. Voilà. Et je me positionne sous le trait. Je prends ma plaque. Et je passe dans la machine.
Ah, j'enlève la plaque. Bon, celui-là va être un peu plus dur à attraper à chaque fois. Je fais la pliure. Et logiquement, maintenant, ils sont tous de la même taille. Impeccable. Donc ça, il faut que j'en fasse 24. Celui-là, je vais le mettre à part. Ben, ça sera mon 25e, puisqu'il a un soupçon plus petit. Ce sera mon 25e. Ouais. Mais là, il faut que j'en fasse 24 comme celui-là. Je vous dis à tout à l'heure. Alors nous voilà un petit peu plus tard. Il a fallu que j'aille faire à manger et que je mange. Je reviens sur ces pages-là. Donc j'ai mes pages à fleurs et mes pages Vichy. Voilà. Et j'ai fait alors un gabarit. J'ai fait un gabarit qui prend la taille de la page pratiquement complète, qui est naturellement fait par rapport à mes petites pochettes à moi, et j'ai laissé de l'espace un peu par là, puisque par là ce sera collé à l'album. Donc logiquement, je ne les fais pas de la même façon, c'est-à-dire que cela, je vais me placer à ras à droite et les autres, je vais me placer à ras à gauche. Donc je pose mon petit carré dessus.
Mes enveloppes sont là. J'avais un carnet dessus parce que, vous voyez, sinon... ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle sur le bas. Et je vais déjà décoller tous les bas pour les placer. Voilà. Alors, je place bien mon petit carré. Je replie un peu le bas. Bien placé là. Hop. Et je colle. Alors le petit carré naturellement est parti. Il faudrait que je le colle presque. Que je lui mette un bout de comment ça s'appelle, de washi pour le tenir. Ouais. Ça serait une bonne idée parce que sinon il va m'enquiquiner d'un bout à l'autre. Alors c'est toujours le super washi. En fait ce washi c'est Tassou qui me l'a offert. Il est super beau. Et comme je l'ai rangé dans le tiroir à côté de moi, bah, c'est le plus accessible quoi. Hop. Je vais en mettre un en haut. Parce que de toute façon l'arrière de ma feuille n'a pas trop d'importance. Et un sur le côté. En espérant que je puisse le déplacer après. Hop. Et hop. Et donc maintenant, je vais placer mes petits... Ouais. Le problème, c'est que ça a déjà à moitié collé. On doutait. Heureusement que c'est une partie qui sera cachée après. Voilà. Je replie un peu. Et je me place bien en bas. Je vérifie qu'il est droit par rapport au carré. Et je colle. Alors pour l'instant, je ne colle pas les côtés. Je les collerai tous en même temps à la fin. Hop, je plie. Je mets de la colle. Hop. Je me place bien. Je vérifie qu'il est bien droit. Et je fixe fort. Donc vous comprenez que je vais certainement remettre en vitesse rapide parce qu'il y en a quand même pour un moment à faire tout. Il ne faut surtout pas oublier que sur une sorte, il faut qu'il y ait le côté, le surplus, il faut qu'il soit sur le côté gauche. Et sur l'autre sorte, il faut que le surplus il soit sur le côté droit. Sinon, ça ne va pas le faire. Alors moi, je colle que le bas parce que vous voyez, quand je vais enlever ça, des fois, ça dépasse un peu, ça bouge un peu. Et quand je vais enlever ça, si j'ai pas collé les côtés, c'est plus facile. Alors cet album-là, il me semble que je l'avais vu... Alors j'ai pas vu le tuto, hein, je l'ai vu. Je crois que c'est sur la chaîne de Tassou. L'année dernière. Et là, je viens de m'amuser à aller faire un petit tour sur Pinterest. Et j'ai vu plein de choses qui m'intéresseraient à faire. Alors pour toutes celles qui seraient intéressées par l'échange d'un calendrier de l'Avent ou d'un calendrier de l'Avent ATC, ben faites-moi signe. Hein. Voilà. Donc j'ai collé le premier. Et on passe au deuxième. Alors j'ai dit ça côté gauche. Donc hop.
Alors, schmilblick bizarre. Je compte avant de les coller. J'ai bien les 25. Je colle et j'en ai plus assez. Parce que j'en ai mis 2 par place. Pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, c'est la meilleure. J'en avais 25. Ça doit être la fatigue. Je vais mettre en pause et puis je vous reprends après. Bon, me revoilà. Alors, je suis vraiment grave ce soir. J'ai vraiment tenu à vous faire cette vidéo tuto. Je ne suis vraiment pas douée en tuto. Et je me suis plantée sur toute la ligne. Ça, si j'ai une partie plus large d'un côté que de l'autre, c'est parce que dans ce sens-là, il fait 20 et dans ce sens-là, il fait 21. Et c'était le contraire qu'il fallait que je fasse. Bon, ça, c'est pas encore très grave, ça sera caché, donc voilà, hein, on fera avec quand même. Ça, là, j'ai 1, 2, 3. Alors, expliquez-moi pourquoi. Vu que normalement, je mets une page là, une page comme ça collée, et une page comme ça collée. Expliquez-moi pourquoi j'ai fait 8 feuilles. Il m'en fallait que 6. Alors déjà, premièrement, il m'en fallait que 6. Et deuxièmement, j'avais bien assez de petites choses si j'avais fait le nombre de cartons qu'il fallait. Voilà. Donc je suis désolée et je vais aller marquer que c'est pas 4 et 4 mais 3 et 3. Hein, plus loin dans la vidéo. J'espère que vous avez pas écouté tout ce que je disais, quoi. Vous êtes sûr que vous voulez que je continue de vous faire des tutos? Parce que franchement, faut le faire là. Hein. Faut le faire. J'ai fait bêtise sur bêtise. Alors soit je refais un autre album et j'ai déjà une partie qui est commencée. Soit j'ai fait ça en trop. À mon avis, ça va être plutôt ça. Parce que j'ai trouvé plein d'autres idées. Et je voudrais en faire plusieurs, mais enfin, essayer de vous faire des tutos. Ouais, hein, comme elle dit la fille. Hein. Essayer de vous faire des tutos de plusieurs façons de faire que j'ai vu sur internet. J'ai été fouiner un petit peu dans Pinterest et j'ai trouvé des... J'ai oublié d'enlever le cadre. Je vous dis que c'est l'enfer ce soir. Hop. Et hop. Non, non, on passe pas en dessous, on passe au-dessus. Voilà.
Oui, j'ai trouvé plein de petites idées et que j'aimerais bien mettre en pratique. Donc, ben, je sais pas si je vais en refaire un autre comme celui-là, ça m'étonnerait. Tous ceux à qui j'en offrirai auront quelque chose de différent. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui aimeraient bien faire... Alors, j'en ai déjà un de prévu, calendrier de l'Avent, voire deux de prévus. Donc, je pourrais pas en faire 50 de plus. Les deux que j'ai à faire, ce sont des calendriers de l'Avent. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est des calendriers de l'Avent ATC. C'est-à-dire 24 ATC qu'on remet dans les qu'on a dans les petites pochettes. Et bah, quelques cadeaux, hein. Mais pas un cadeau tous les jours. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par ce genre de choses, qu'elles me le disent. Je pourrais pas en faire 50 non plus, puisque ben faut payer les frais de port après, hein. Et ça passe pas dans une enveloppe. En parlant de ça, je vais essayer de me mettre à Mondial Relais. Parce que c'est quand même vraiment moins cher. J'ai regardé l'autre jour pour... Ah bah pour la cinch là, quand je savais pas si j'allais la vendre ou pas. J'ai regardé pour la cinch. Par la poste, ça aurait été 10 € et quelques, je sais plus combien. Et par Mondial Relais, c'était 6 €. Donc je vais peut-être passer à Mondial Relais, hein. Et puis jusqu'ici, je trouvais ça un peu embêtant parce que c'est un locker. Mais de toute façon, que mon mari il aille au locker ou qu'il aille à la poste, limite, le locker c'est plus facile puisque il n'y a pas la queue. Hein, il n'y passe pas 3 jours. À la poste, à chaque fois, il y passe un temps fou. Donc voilà, ça donne ça, une fois fini. Je vais faire un comme ça pour vous faire voir. Et puis je vais arrêter la vidéo là parce que vous avez compris que ce soir, je fais pas grand chose de bien génial. Je fais des bêtises. Donc, on va peut-être arrêter les frais dans les bêtises, hein. Je vais aller fouiner dans les idées. Ça va pas faire des bêtises. Bah, tenez-moi au courant les filles, hein, si ça vous intéresse ou pas. Je vous préviens, hein, ce ne sera pas le même calendrier de l'Avent que ce que j'ai fait l'année dernière. Parce que ben, j'ai passé un temps fou l'année dernière. Et ben, en frais de port et tout ça, c'est quand même une fortune, hein. Si je dois en faire plusieurs. Puis j'ai envie de faire J'ai trouvé ces calendriers de l'Avent ATC tellement sympathiques que j'ai envie d'en faire. Vous savez que je suis fan d'ATC. Je sais que c'est vraiment tôt pour parler de ça. Mais si je dois en faire plusieurs parce que j'ai trouvé plein d'idées, faut que je m'y prenne tôt, moi. Vous, il y a des chances que vous ayez un ou deux calendriers de l'Avent à faire. Moi, je vais peut-être en avoir... L'année dernière, j'en avais fait 3 gros. Je vous dis pas le temps que ça prend, hein. Et voilà.
Donc en gros, ça va donner ça. Ça, c'est la page avant. Alors, je ne vous ferai pas voir le décor final parce que ça sera la personne qui le verra. Par contre, voilà un petit peu le style. Je pense qu'on fera la couverture dans une prochaine vidéo parce que là, je dois être à 40 minutes déjà, même en accélérant. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.